Puis bon, les spécialistes nous le confirment, les risques sont beaucoup moins élevés d'avoir des hospitalisations quand on a eu nos doses. Mais il y a malheureusement encore une petite minorité, là, on parle de 10% de la population, qui refuse de se faire vacciner. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'enjeux médicaux pour ces personnes-là, ils refusent de se faire vacciner. Je comprends, puis je sens cette grogne de la part des Québécois à l'égard de cette minorité. C'est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur notre réseau de la santé. Donc, c'est pas vrai que ce 10%-là de la population va venir nuire aux 90%. Retourner à l'école, ça veut dire plus de contacts, mais de l'autre côté, ne pas retourner à l'école, ça pose des enjeux de santé mentale. Mais tout ça pour vous dire que je comprends qu'on vous demande encore des sacrifices. On ne possède pas la vérité, puis il faut vraiment, plus que jamais, travailler ensemble. On vit vraiment une tempête. C'est pas une tempête qui est unique au Québec, c'est une tempête qui est mondiale. La priorité, c'est de passer à travers la 5e vague. Mais moi, j'ai confiance dans l'indépendance et dans la compétence du Dr Boileau. Mais, je le répète, en bout de ligne, c'est le gouvernement qui décide. C'est de dire toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées, pour des raisons qui ne sont pas médicales, vont avoir à payer une contribution. Donc, ce n'est pas au moment où ils iraient à l'hôpital, c'est tout le monde qui aurait à payer. Oui, bonjour, Frédéric Lacroix. J'aimerais savoir, vous avez dit tout à l'heure que M. Arruda allait rester dans l'équipe de la santé publique. Quel sera son rôle exactement dans l'équipe? C'est à définir. C'est à définir, là, mais ça sera avec le ministre de la Santé là, à définir, mais il va continuer de travailler avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Justement, il y a un sondage ce matin qui démontrait là, que le taux d'adhésion des Québécois aux mesures sanitaires semblait s'effriter. Est-ce que vous sentez que vous perdez la confiance des Québécois dans votre gestion, par rapport à votre gestion dans la pandémie? Et qu'est-ce que vous prévoyez faire là, pour rétablir cette adhésion-là? Je sens que la situation est très comparable dans les différentes provinces au Canada.